n'est jamais fatigué de faire des miracles. C'est donc le clip, exactement, le titre du clip. Vous avez fait une remarque. Laquelle? Il faut dire. Non. Wanda a dansé. Et sincèrement, c'est un scoop. Hein. C'est une exclusivité. Vous avez aimé sa danse? Oui. J'ai vu, il a bougé. C'est bien. C'est bien, quoi. Il y a de la matière, il y a des éléments à piocher dedans. D'accord. Il y a de l'évolution, en fait, dans ce qu'il fait. C'est progressif et je suis fier. Il faut reconnaître que M. Wanda, il danse quand même bien. Mais j'ai reconnu un truc de Elias dedans. Je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, ça ne vient pas de lui. Ah, tu savais pas? Non, mais lui, il ne savait pas. Moi, je connaissais c'est pas là, enfin. Non. Non, c'est pas mon coach. Non. Les jeunes ne comprennent pas. Oh bien. Les jeunes ne comprennent pas. Ils ne connaissent pas l'origine, en fait, de cette danse-là. Eux, ils l'ont appris, en fait. Tu vois, quand tu sors quelque chose, les gens, ils prennent ça. C'est un peu comme Nangbin. Et voilà, le vent emporte le concept. Et les jeunes, eux, les tout jeunes, là, ils adoptent, en fait, le concept sans connaître l'origine. Et bien sûr, l'origine, tout humblement. Donc, au commencement, était Elias. Elias, c'était le créateur. Et c'est pas de danse. Et maintenant, bon, les gens, aujourd'hui, je suis fier des petits, des jeunes qui reproduisent tes pas de danse. Ouais, c'est vrai qu'il y a encore de légères imperfections. On pourra, après l'émission, en parler. D'accord. Mais là, je suis quand même fier. D'accord. Bah, merci beaucoup. On a ce message. Bonjour le plateau. Qu'est-ce qui fait que vous ne... Ah, d'accord. Vous ne commencez pas à attendre l'émission. Je suis scotché devant ma télé, mais rien. Ben voilà, nous sommes là maintenant et c'est un plaisir de vous savoir scotché devant la télé. Bienvenue dans Nectar. Bonjour Nectar, vous êtes tout super ce matin. Je suis calée au lit pour vous suivre seulement car j'adore Elias. J'adore votre émission, plus encore Elias. C'est de la part de Monsieur Eduardo, le Guinéen. Je vous adore aussi. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Super. Ravi de vous retrouver sur ce plateau, que vous êtes tous très mignonnes et mignons. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite princesse Chakou Asolissime Gracias. Merci. C'est ça, hein? Joyeux anniversaire. Qui souffle en ce jour une nouvelle bougie. Bonjour le plateau Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Alors aujourd'hui, je réponds pas d'habitude, mais pour tous ceux qui demandent, Naïda, Félix, José et j'en passe, peut-être que vous les connaissiez avant, que vous les avez découverts dans l'émission, mais une chose est sûre, quand on aime quelqu'un, on le suit partout. Et heureusement, comme ce sont des personnes qui sont des personnes sur les réseaux, écrivez tout simplement à Naïda. Vous tapez Naïda Sambo, vous tapez Kofi Féloris pour Félix, José Eklou pour José. Qui d'autre encore? Voilà. Thomas. Et pour tout le monde, quoi, vous avez aux femmes sur les réseaux, nouvelles références sur les réseaux, il y a Sataï sur les réseaux, Wanda Formalé sur les réseaux, Semifa Light sur les réseaux. Donc aujourd'hui, Dieu a fait que tout est tellement facile que si vous ne voyez pas quelqu'un quelque part, vous pouvez l'attraper autre part et puis l'amour continue comme ça. Sinon, nous faisons de gros bisous à nos chouchous, Félix et Naïda, à qui on fait toujours un petit clin d'œil quelque part. Hein. En parlant justement de Naïda, je reviens sur l'assassinat qui a été fait par Bachana et Elias. Pourquoi vous mettez mon nom à côté de cet assassinat? Moi, attendez, déjà qu'il n'y a pas eu d'assassinat. Il y a... Il n'y a pas eu d'assassinat. Il n'y a pas eu d'assassinat. Ils ont assassiné donc un lapin. On a sauvé le lapin de la mort. En le mangeant. En les gratinant, on l'a gratiné, vidé mieux. On a juste... Le gars, il mourait, en fait. Moi, je veux vous expliquer. Le lapin que moi, j'ai attrapé ce vendredi-là. Ouais, t'as pris une photo avec, j'ai pas compris. Parce que c'est pas pour des photos, c'est un lapin. Un lapin, ça se mange. Mais en tout cas, sincèrement, je compatis. Hein, alors, je voudrais aussi saluer aujourd'hui, M. Wanda en parlait, du directeur financier de cette institution-là qui a demandé à ce qu'on le salue. Tu vas encore dire le nom? Qui a demandé, si vous voulez la pub, venez, on va gérer ça. Mais si vous prononcez encore ce mot-là, vous allez danser jusqu'à la fin de cette émission. Et je voudrais faire un coucou très spécial à Madame Véronique, à son mari également et à toute la famille, quoi. Voilà, à toute la famille. Je voudrais aussi saluer toutes les personnes. J'ai rencontré hier aussi une famille extraordinaire. La dame nous avait envoyé, il y a plusieurs mois de cela, son témoignage, qui est un témoignage vraiment terrible.
Et hier, on s'est vu et elle a, comme on dit en mina, écoéménam, quoi. Ouais, On a mis 2 heures. vous Les avez- gens traversent des choses, mais elle était d'une joie extraordinaire. Et je veux juste faire un petit bémol par rapport à ça. Elle dit que quelqu'un en veut à sa vie à elle, à son mari, également à ses enfants. Et des miracles de Dieu, c'est que quand on lui fait quelque chose et que le monsieur, à un moment donné, il avait presque perdu la vue, il est parti à l'hôpital, on dit qu'il n'a rien. Mais on lui a quand même prescrit un médicament. Et ils élèvent des poules ou des coqs. Ça, ce sont les mystères que seul Batiana peut expliquer, le tueur de lapins peut expliquer. Ah, le pauvre. On lui a, oui, ils élèvent des poules Oui. et des coqs et tout ça. Ouais. Ils ont une volaille à la maison. Et quand on a, comment on dit, on lui a dit que le coq ou la poule, je ne sais pas, avait quelque chose. Donc, il est sorti pour venir aider ou attraper la poule ou le coq et tout ça. La poule là est devenue aveugle. Et dès que la poule est devenue aveugle, le monsieur, lui, il a commencé par voir. Il a recouvré, il n'avait plus de mal, il n'avait plus rien. Wow. Il n'a même pas eu à utiliser les médicaments. Et 4 jours plus tard, la poule a recouvré aussi la vue. Wow. Voilà, il y a tellement... Hier, ils vivent, et c'est réel, ils vivent une histoire pas possible causée justement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Batiana s'en souviendra, par la sœur de la dame, sur un problème de maison, qu'on ne va pas trop entrer dans ça. Oui. Mais franchement, elle me dit, tu sais, Dieu, il est sucré. C'est ce qu'elle m'a dit hier. Dieu, il est sucré. Dieu, il est bon. Dieu, il est doux, quoi. C'est là où quand moi je veux parler de Dieu, là, j'en parle parce que j'ai vécu tellement de choses qu'il n'y a que Dieu qui nous a sauvés. Elle était surexcitée de parler de ce grand Dieu-là. Et donc, je voudrais dire à tous ceux qui traversent des choses, parfois nous pensons que nous traversons des choses. Il faut écouter ce que les autres vivent pour comprendre que des fois, Dieu, il nous aime juste, quoi. Il nous garde, il nous protège. Et je voudrais vraiment, pour toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui et qui traversent un quelconque problème, de croire en Dieu. Dieu, vraiment, il est grand, il est bon, et puis il est doux, et puis il est sucré. Si vous décidez de croire en lui. C'était vraiment important pour moi de pouvoir le dire aujourd'hui. Et Dieu est un Dieu de vengeance aussi. Donc, tout ce qui tue les lapins... Le lapin est mort, et là, je me sens mieux. Et c'est comme la poule, en fait. Tu vois, c'est comme la poule avec le monsieur. Seigneur. J'avais des mots là. Depuis la disparition du lapin, ça va. Je suis en forme. Tous ceux qui tuent ces animaux qui sont tellement jolis et intelligents là, Dieu vous regarde. Vous allez voir aussi. Voilà. La famille du jour est composée du béninois réalisateur togolais, le seul et unique monsieur Jacques Eklou, qui est avec nous aujourd'hui, qui n'est pas venu dans cette Wanda, je n'ai pas compris ce qu'il a. Mais bon, je crois qu'il a senti qu'il y a une autorité spirituelle qui sera dans le studio aujourd'hui. Il n'a pas voulu démontrer en même temps l'envers du décor comme ça. Et on est aujourd'hui avec Victor également. On est avec Batiana l'assassin. C'est mon oncle. Hein, mais oui, il a tué un lapin là. Le lapin que moi j'ai pris vendredi dans mes bras, il l'a tué. Alors Batiana l'assassin est là. Le pasteur Ndonou également est avec nous sur le plateau. Sandra aussi nous a rejoint. Miss Délivrance également. Donc je vous laisse dire bonjour. Miss Délivrance. Bonjour, bonjour Aïcha. Bonjour plateau. Bonjour. Bonjour. Je vais bien, je rends grâce à Dieu. Le week-end vient de terminer. Avec cette nouvelle semaine, je nous souhaite plein de bonheur. Soyez heureux. C'est très important. C'est l'essentiel, quoi. Il faut toujours trouver un moyen de trouver le pourquoi il faut vivre. Voilà. Trouver une raison d'exister. Exactement. Hein. Voilà, c'est très important. Hein. Merci infiniment. Alors aujourd'hui, on va parler de... Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons conclure le mois de mars de la femme, parce que si nous voulons parler de tous les domaines de la femme, ça ne va pas finir. Donc, on a juste trouvé un point focal qui va nous parler des statistiques, de tout, de conclure au fait dessus. Donc, nous allons parler des réalités des femmes en Afrique, tout simplement. Les réalités des femmes en Afrique, on en parlera aujourd'hui. Miss Beauté, bonjour. Tu es magnifique. Merci. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vais bien. Si vous nous suivez, je vous dis tout simplement bienvenue dans Nectar. Encore une nouvelle aventure pour parler de tout et de rien. Et surtout, vous donner de très bonnes informations. Aujourd'hui, pour toutes ces personnes qui ont posé des tas de questions,
Je vais répondre aux questions et vous allez m'excuser de n'avoir pas répondu à toutes ces questions. Aujourd'hui, nous allons vraiment vous satisfaire en vous répondant. Mais il y a des questions qui viennent là. En tout cas, je vais faire le tout possible pour vous répondre là. À notre compagnie, soyez là, soyez câblés. Nous avons de bonnes choses pour vous. Très bonne journée. C'est pour vous dire à quel point les personnes de nous, ou bien je ne sais pas qui, mais Bachana, je ne sais pas qui va me faire ça. Regardez, monsieur et madame depuis la Libye, ils ont fait une photo, ils ont mis Elias, nous t'aimons pour envoyer. Wow. On peut faire ça? Non, mais attendez. Non, mais sérieusement, moi, je notre pas. ami, oui, quoi, c'est parler vraiment chaud de... C'est depuis quelle... La Libye. Je sais que tu rêves de visiter la Libye. Libye. Ouais, la Libye, c'est... Après, Agbalépédo. Ouais, c'est Kinshasa, non? Kinshasa, non? C'est à côté de Kinshasa. Non, mais la Libye, c'est pas Kinshasa déjà. Non, mais Kinshasa, c'est... L'écran, c'est éteint. Moi-même, c'est parce que c'est l'envie et la jalousie. Sinon, bon, bref, voilà. Salut. Je montre où? Ici ou là? Vous montrez seulement... Non, mais c'est bon. Ah! Voilà, Elias, nous t'aimons. Serait-ce ma tête? Quels amours! Quels amours! Salut la Libye, hein? Voilà. Salut la Libye. On salue la Libye, ça fait plaisir. La Libye, la Libye, le Libéria, le Liban, et tous les là, les pays en Libye. Bon. C'est bon? Je suis arrêté sur les 3. D'accord. Elias, c'est un... associé, assassin recherché. Ah, mais du tout. on va gérer ça. Alors, on le disait, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. Et vous le savez également, on vous l'annonce depuis quelques jours. C'est dans peu de temps. Ça commence ce mercredi. Cara, on arrive. Cara, on sera là avec le seul et unique, le révérend. L'homme qui a été oint par le Seigneur et qui a décidé de revenir 10 ans plus tard pour pouvoir encore nous guider ou vous guider tous vers cette avalanche de signes, de miracles, de prodiges et surtout de guérisons. Donc, on se dit, est-ce que c'est vrai? Pour le moment, on sent rien, on voit rien. Il y a Kaïcha qui en parle, ils en parlent à la télé, mais est-ce qu'ils vont vraiment venir? Ben oui, ils sont là. Lui est la seule et unique, Madame Zita, ma chère collègue, grâce à laquelle de bonnes choses m'arrivent ces temps qui sont les derniers. Ouais, je vais dire ça comme ça. Juste après le spot, on va retrouver le révérend Dra et sa chargée de communication pour qu'on puisse parler encore une fois de ce grand événement qui va démarrer dans quelques jours. 1947-2022, le collège protestant de Lomé-Tokoin a 75 ans. L'une des missions que s'est assignée l'Église évangélique presbytérienne du Togo est de contribuer aux côtés de l'État à l'éducation des citoyens. 75 ans au service de Dieu, 75 ans. Les croisades des miracles Yaoumaouinadra de commun accord avec le corps du Christ vous convient à l'édition 2023 de la grande croisade de miracles dans la région de la Kara. Du 29 mars au 2 avril 2023 à partir de 18h, ne ratez sous aucun prétexte les 5 jours de puissance avec l'homme de Dieu, l'apôtre Yaoumaouinadra. Venez recevoir le miracle qui donnera un sens à votre vie. Population de Kara et de ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter l'événement. Tous à l'esplanade du Palais des Congrès de Kara du 29 mars au 2 avril 2023. Pour plus d'informations, contactez le +228 90 04 11 89 ou le +228 93 38 08 09. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs. Voilà, on vous le disait donc sur le plateau, nous avons le plaisir encore et toujours de recevoir celui-là que nous appelons communément papa. Les gens disent, mais pourquoi tu dis papa? Est-ce que c'est ton papa? Oh, c'est mon papa, dans tous les sens du terme. C'est mon papa en onction, ça veut dire que moi aussi j'ai un peu d'onction. C'est mon papa parce que c'est mon papa.
Et c'est un père, en fait, parce que quelqu'un qui t'appelle et qui te donne de sages conseils, déjà, c'est quelqu'un qui te considère comme son enfant. Yeah. Parce que seul un parent veut vraiment voir son enfant évoluer. Aujourd'hui, on a tellement d'ennemis un peu partout que quelqu'un qui te donne ce respect et cet honneur-là, ce n'est que ton père, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas ton camarade, ce n'est pas ton collègue, ce n'est pas ton tonton, c'est ton papa. Et papa, aujourd'hui, oh, il ne peut rien refuser à sa fille chérie que je suis. On va l'aider. Elias, tu t'es habillé en blanc. Oui, Va doucement côté de papa. Il faut aider papa à se lever un peu. Parce que c'est trop de sable sur ce plateau-là. Je ne comprends pas. Trop. Oh, Seigneur. Et puis, n'oublie pas, Quel honneur. les Dazodazovi t'ont donné 20 000. Tu Tu touches papa ce matin. Donc, je vais toucher. Touche papa. Aide papa à se lever. Trop, c'est trop quand même. Papa, je peux vous Voilà. aider. C'est un honneur pour nous d'avoir un papa qui se sape autant. Non, mais. Non, mais on applaudit. Et palais. On va Cara. Et palais. Il va être juste à côté. Eh, Seigneur. Elias quitte à côté bon? de papa. Toi, quitte seulement. Ah, Voilà, on va bien. montrer. J'ai- Non, papa, ne vous asseyez pas. On est en j'ai train de reçu. montrer quand même. J'ai Là, reçu. là. J'ai reçu. Voilà. Non, mais... J'ai reçu ma portion. Voilà. Alors, le blanc avec les boutons dorés, Ah ouais, ça veut c'est dire vrai. beaucoup de choses. C'est vrai. Voilà. Merci, papa. Asseyez-vous maintenant, glorieusement. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à la TVT. Et bonjour aux téléspectateurs. Comment vous allez? Je vais très bien. Déjà rentré dans l'ambiance de Cara 2023. Et l'équipe est déjà en place là-bas. Je vais les rejoindre bientôt. Voilà. Et ça va débuter Et ça va mercredi à partir de 18h sur l'esplanade de la maison de congrès. Alors, notre seul et unique, tu vois, tu as parlé là, tu nous as touchés chez nous là-bas. Aujourd'hui, là, il faut savoir comment tu vas dire bonjour. Il faut savoir comment tu vas dire bonjour. Hein. Tu dis bonjour en plusieurs langues, on se comprend. Voilà. Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est plusieurs langues. Alors bonjour à tous. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Cara surtout. Voilà. Norodebeo. Hello Ale. Alors good morning everybody. Good morning Cara. Yeah. Elle a fait le tour. Ndi mado ndi na mia keke lo. Ndi na mia keke. Ndi na Cara to. Alors, on en parle justement de la croisade qui revient après 10 ans et qui va démarrer sous peu, comme vous l'avez si bien dit. Et cette croisade-là est une croisade à laquelle on s'attend pour avoir, en tout cas, un miracle. Moi, je préfère juste dire ça comme ça. Nous avons quelqu'un qui a écrit de la Libye la fois dernière qui a dit « Il faut demander au pasteur sur quoi il compte. » Et puis il dit que ça sera une explosion de guérison ou de miracle. S'il va et que Dieu ne répond pas, enfin, comment? Donc, moi, j'ai dit, je vais poser question là et puis papa va répondre. Je sais que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Alors, j'ai la conviction, j'ai l'assurance que Dieu répondra. S'il a posé cette question, cela veut dire qu'il n'a pas la foi. Et le rationnel ne va pas avec le travail de Dieu. Alors, ce que je suis sûr que dans mon subconscient, je suis sûr que Dieu répondra. J'ai déjà fait l'expérience, ce n'est pas la première fois. Que Dieu répond toujours. Lui-même, il a dit après la prédication, quand vous exposez l'évangile, les signes, les miracles et les prodiges vous accompagnent. Et moi particulièrement, j'ai eu une grâce particulière dans ce domaine-là. C'est pourquoi je parle avec conviction. Donc, à ce téléspectateur, il faut qu'il réponde à cette question. Qui suis-je? Moi, je sais qui je suis. Il faut que lui aussi réponde à cette question. Je sais ce que je peux faire. Par la grâce de Dieu, je connais mes limites. Je connais où je peux aller. Alors, s'il doute, c'est qu'il ne se connaît pas. Hey,
Bon, ben, voilà, vous avez écouté. Hein. Et on le dit aussi, pour parler encore de la croisade, plusieurs demandent également, vous en avez parlé la fois dernière, mais on va peut-être revenir encore là-dessus, sur le fait que eux, ils ne peuvent pas venir à Lomé. Oui. Et aujourd'hui, Pasteur Dra vient vers eux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une matinée spécialement dédiée juste pour pouvoir les recevoir? C'est-à-dire face-to-face, en conciliabule. Sur le terrain, nous allons voir ce qui va se passer parce que déjà le mercredi matin, Après, soir, le jeudi matin, j'ai un séminaire de 8h à 13h tous les jours. Mais s'il le faut, on va aller jusqu'à 14h. Et ce séminaire, c'est un moment de partage, un moment de discussion. Et maintenant, on peut arriver là-bas, voir ce qu'on peut faire pour recevoir certaines personnes. Parce que dès que je dis maintenant que je vais recevoir les gens, si 50 000 personnes s'enregistrent qui veulent me voir, qu'est-ce que je vais devenir? Et n'oubliez pas que tous les soirs, on va beaucoup crier. Il y a la voix, maintenir sa voix qui compte beaucoup. Je me suis rappelé que c'était la croisade de Palimé. Je me suis hasardé à faire ça au lieu du séminaire. Je recevais les gens les matinées, j'en reçois des fois 200, 300. Et le deuxième jour, ma voix est partie. Il restait 3 jours, j'étais obligé de faire recours. Je pense à l'époque à l'apôtre William était de venir. Et c'est lui qui a continué. Wow. Donc, il faut être méfiant. Il faut savoir qu'on utilise un corps et qu'il faut préserver le corps. Et à tous ces gens-là, je dis que tout le monde sera satisfait. Je dis que il y a Victor Hugo qui disait, si je te parle de moi, je te parle de toi, qui croit que je ne suis pas toi. Donc devant, quand je donne un seul témoignage, c'est pour tout le monde. Exactement. Donc, ils sont les bienvenus et chacun aura sa part avant de partir. Personne ne partira sans recevoir sa part. Et surtout, dès que nous allons exposer le salut en Jésus-Christ, quand tu as ce Jésus et qui vient en toi, il a promis quelque chose. J'ôterai les fardeaux de toi. Voilà la promesse. Une autre question également qui est venue aujourd'hui, c'est vraiment pour répondre aux questions des téléspectateurs, pour qui se Je suis prépare. disponible. Alors, quel est le suivi qui se fait après la croisade pour toutes les personnes qui viennent assister, qui sont touchées? Comme nous l'avons dit, c'est une croisade avec le corps du Christ. Les pasteurs viennent, il y a les fiches qu'on fait. Et après, on distribue, les gens viennent recevoir Jésus-Christ. On distribue ces fiches-là. Ils remplissent les fiches. Il y a un comité qui s'occupe de ça, qui habite de cette localité. L'église qui est proche de là, on vous vire vers là. Les croisades de miracles que je fais, ce ne sont pas des croisades pour aller promouvoir ni réhabiliter mon église. C'est pour réhabiliter le corps du Christ. La preuve, c'est que je suis parti en plusieurs endroits, à Blita, par exemple. On n'a pas d'église là-bas. On n'a pas été parti à Palimé, c'est 5 ans après qu'on a eu une église. À Kara, on avait débuté une église avant, mais quand je vais, je ne travaille pas avec mon pasteur. Je travaille avec l'équipe. Amis du Christ aussi participent à la croisade en tant qu'une église. Je leur ai demandé même de ne pas se mettre dans les commissions pour avoir cet esprit d'indépendance-là. Parce que 36 ans de ministère, je pense qu'il y a une expérience à partager. Et pour convaincre les uns et les autres, il faut que je sois impartial. C'est bien ça? C'est ça. OK. Donc, je pense que j'ai répondu à cette question-là aussi. Exactement. Alors, on a bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Non, s'il vous plaît, votre papa là.
Je salue maman à la maison, qui est une grande dame. On a compris le message. Qu'on embrasse fort. Non, mais on qualifie l'élégance de papa. Quand vous voyez Elias, pensez directement papa, vous allez comprendre. L'élégance d'Elias vient de là. Tu vas nier? Oh non, du tout. J'apprends, je copie et puis j'essaie de copier. Voilà, et tu essaies parce que quand même... Je ne copie pas, j'essaie. Je suis loin. Beaucoup de choses viennent des États-Unis. Oui. De ce côté. Et beaucoup de choses viennent de chez Dodo, de ce côté. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour à vous tous sur le plateau. Comment se prépare le pasteur Dra pour ce programme jeûner prière et nous qui allons venir à compter de ce mercredi, devons-nous jeûner ?» Depuis 1 mois, nous, au ministère des Amis du Christ, nous sommes en jeûne et prière. On prie beaucoup pour que cette croisade réussisse. Car aussi, il y a un puissant groupe d'intercession. On les appelle les intercesseurs que le corps du Christ a mis à notre disposition à Kara et qui prient tous les soirs dans des différents coins de la ville. Ils intercèdent pour que ça soit une réussite. Donc, la préparation spirituelle, c'est waouh. Et une fois encore, on invite tout le monde ou bien nous invitons tout le monde. Je vais les voir massivement. Cette fois-ci, les dispositions sont prises. C'est pourquoi on est parti à l'esplanade du palais de congrès. Le lieu n'est plus clos. J'étais sur le terrain de le terrain de la Cosa. Alors, quand on était là-bas, je pense qu'il y a eu un problème déjà le vendredi. Et vous voyez, c'est les images de publicité. Les gens étaient trop compacts. Et la sortie était très difficile. J'étais obligé de bloquer la croisade. Généralement, nos croisades prennent de foule. Et je pense les revoir encore une fois. Et même si vous êtes dans l'assemblée et dans la foule, où que vous soyez, Dieu va vous localiser et vous allez avoir votre miracle. Exactement. Je le crois, je suis certain. Ça sera un grand événement. Et comme je l'ai dit déjà le deuxième jour, bien, un de mes enfants sur le plateau ici, un festival de miracles, une explosion de miracles. Parce qu'ils ont eu à visualiser tous les croisades passées et puis le journaliste a crié festival de miracles, explosion de miracles. Donc, nous croyons que c'est ce que nous allons encore vivre. Dieu va agir dans toute l'humilité et il agira. Cette question-là, je vais quand même la lire. Bonjour à vous tous. Bonjour. Un de ces admirateurs qui le suit beaucoup, qui vous écrit depuis Paris, je voudrais poser cette question à savoir quelle est la plus impactante croisade qu'il ait déjà vécue jusqu'à ce jour. La plus importante, j'étais à Porto Novo. J'étais à Porto Novo. J'ai été vraiment touché parce que c'est une zone très, très démoniaque. Et les attaques étaient énormes. Et le jour-là, il y a eu un événement, je prêchais, puis j'ai vu les pasteurs commencer par fuir derrière moi. Parce qu'il semblerait qu'à chaque croisade, les spiritistes envoyaient des abeilles. Qui dispersent toujours les gens. Wow. Et je me suis retrouvé seul et puis... Non, mais attendez. Les personnes qui étaient derrière vous sur l'estrade ont fui. Tout le monde a fui. Jacques, tes frères. Ma femme me faisait des signes. Après, je me suis tourné, j'ai vu 2 abeilles là. J'ai dit, Seigneur, aide-nous. Et des fois, le surnaturel compte. Alors, j'ai vu dans le monde spirituel des hélicoptères là-bas en train d'asperger de l'insecticide sur toute la foule. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nous sommes sortis de la croisade avant d'arriver à l'hôtel tardivement, des accidents au bord de la route. Les abeilles ont quitté la croisade pour rentrer dans la ville.
Est-ce que vous voyez, ça m'a beaucoup touché. C'est ce qui me donne, ça m'a donné une foi que tout ce que nous faisons, le Saint-Esprit est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et on m'a dit, les abeilles ont déjà dispersé plusieurs croisades. Et j'ai dit que moi, je suis différent. Ils ne peuvent pas détruire ma croisade. Mais les pasteurs, là, je n'ai pas compris. Donc, comme les abeilles avaient l'habitude de faire ça, là, c'est pourquoi ils ont peur. Ils ont fait ça aux grands hommes de Dieu. Mais moi, particulièrement, disons que Dieu m'avait sauvé. C'est ce qui m'a marqué. La croisade de Kara, il y a des témoignages qui m'ont beaucoup touché. Et surtout, à Kara, j'ai noté une présence extraordinaire de Dieu. Bon, la foule était là le dernier jour, je montrais sur l'estrade et j'ai regardé la foule et puis la foule commence pas à tomber sans la prière. Commençait pas à tomber avant que je me près de 15 à 20 000 personnes étaient à terre. Et dit qu'est-ce que c'est? Dieu va nous visiter. Et le soir, là, pratiquement tout le monde était guéri. C'est des choses qui me touchent au cours des croisades. Les croisades que je fais, c'est des moments de manifestation, de présence divine. Et quand Dieu est présent, tout est possible. Les signes, les miracles et les prodiges. Pas selon ma volonté, mais selon la volonté du Saint-Esprit. Je me présente comme un vase. Donc je vais là-bas pour communiquer aux gens ce que j'ai. Alors, on va parler maintenant quand même de comment ça va se dérouler en thème technique avec vous, Madame Zita. Alors, on le sait, ça commence ce mercredi à partir de... À partir de 18h, sur l'esplanade de Kara. Et le lendemain, jeudi, à 8h, déjà, nous sommes dans le hall du palais pour le séminaire. Le séminaire où papa va encore impacter, papa va encore déverser cette onction de leadership, cette onction de père et cette onction d'expérience surtout dans le hall. Donc, ce qui va regrouper les leaders d'église, les leaders d'entreprise, etc. Voilà, par rapport à l'organisation, tout est déjà en place. L'équipe technique y est, la communication y est, tout est caravane, déjà... Hein, voilà, aussi, hein. oui, il y a déjà une caravane qui est passée et la seconde caravane, mardi, on sera là depuis déjà à 15h. Nous sommes sur les artères de Kara. Voilà. D'accord. Alors, justement, on va revenir sur les matinées qui seront quand même différentes vraiment du soir. Et on sait que les matinées, comme le dit Madame Zita, c'est vraiment une haute formule d'impactation. Est-ce qu'on peut en parler un peu? L'onction des pères, l'onction de percer des pères, vous savez, les pères ont travaillé sur le terrain. Ils ont remblayé le terrain. Et comment ils l'ont fait? Donc, quand tu es impacté, tu ne débutes plus. Tu viens continuer. Tu continues là où quelqu'un s'est arrêté. Que ce soit à Cotonou, Porto Novo et partout dans le monde. Après mon départ, il y a toujours croissance. Après mon départ, il y a toujours l'extraordinaire. Les églises changent de visage. Alors, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Si vous avez un ministère, vous n'arrivez pas à percer. Parce que c'est une grâce aussi. La croissance d'église, c'est une grâce. Les délivrances, les miracles, c'est une grâce. La percée financière, tout est donné par Dieu. Donc, on va vous communiquer cela. Donc, au niveau des églises, vous êtes pasteur, vous êtes sec, comme on le dit, il n'y a plus d'onction. Vous connaissez une très belle parole, vous prêchez, mais les gens dorment. Vous voyez, mais à l'époque de Jésus, quand il parlait, la Bible dit que quoi? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait? Quand Pierre parlait le jour de la Pentecôte, il dit, leur cœur était saisi de componction. Tout ça là, c'est la flamme intérieure que tu communiques. Donc, on va leur montrer le secret. On
va lui montrer le secret de la croissance, le secret d'une prédication réussie. Je vais aller prêcher à Kara, je me prépare. Je réponds toujours à la première question. Pourquoi je sais qu'il y aura miracle? C'est dû à la préparation aussi. Exactement. Pour la petite histoire, hier, j'ai dit, priez pour moi pour la croisade de Kara. Tout de suite, ma mère a commencé par trembler. J'ai levé la main comme ça, j'ai vu les gens devant moi à terre. Wow. Voyez, cela veut dire que spirituellement, tout est prêt pour la réussite de cette croisade. Vous voyez, cette expérience du surnaturel, il faut qu'ils viennent vivre ça. Ça, c'est pour les pasteurs. Maintenant, pour les hommes d'affaires, quelqu'un l'appelle la grâce, quelqu'un l'appelle l'onction. Quel que soit ce que vous faites dans cette vie, je l'appelle très souvent 4e facteur de production. Vous savez qu'il y a 3 facteurs de production. Vous allez voir que nous sommes dans une localité, quel que soit ce que quelqu'un fait. Après l'argent, la boutique, les matières premières, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller chez un gourou. Ça, c'est les 4e facteurs. Chacun veut ajouter le surnaturel pour avoir une grâce et percer dans ce domaine. Ce surnaturel aussi est dans la parole de Dieu. Donc, que vous soyez homme d'affaires, vous soyez femme d'affaires, vous travaillez quelque part, il y a blocage. Vous avez besoin de ce 4e facteur de production, ou bien vous avez besoin de ce surnaturel que nous appelons régulièrement l'onction de percée. L'onction de réussite, d'une manière surnaturelle. Les choses n'arrivent pas comme vous l'avez calculé, comme vous l'avez prédit. Mais ça vous choque, ça vous surprend. C'est ça qu'on appelle miracle. Les règles de la vie ne l'ont pas prémédité. La science ne l'a pas prémédité, mais vous l'avez quand même. On appelle ça miracle. Et c'est ce que nous allons commencer à voir à compter de ce mercredi déjà. Alors, rapidement, quelques messages. Bonjour à tout le plateau. Comment vous allez? Super. Juste mes félicitations à vous, surtout Pasteur Dra, que le Seigneur vous guide toujours. C'est Monsieur Abraham Agbo d'Atiégou. On a bonjour Kara, bonjour le plateau. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Nous vivons déjà des miracles à Kara ici. Merci pour vous. C'est de la part de Monsieur François depuis Kara. Merci. Exactement. Hein. Bonjour le plateau. Bonjour. Je suis togolaise vivant au Gabon. Je suis votre émission tous les matins. Merci infiniment et beaucoup de courage donc pour le pasteur Dra. Et bien merci. Je reçois aussi. Je reçois. C'est ça les miracles aussi. Hein. Alors bonjour à vous tous. Aïcha, dites à ma soeur de Sioux que je vais la contacter pour pouvoir croiser papa. De la part de Bella de Sokodé. Nous sommes deux à être de Sioux. Vous parlez de qui? Moi? Ça doit être vous. Ça doit être moi. Ouais, exactement. Vous êtes de ici? C'est toujours Sioux. Il y a bien là. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je ne veux dire qu'une seule chose. S'ils peuvent arriver aujourd'hui, qu'on commence ce soir, ça sera déjà bien. Papa, on aime beaucoup Aïcha et Nectar, mais quittez-les. Et venez. Quittez-les et venez. Eux, ils vous voient et leurs problèmes sont déjà réglés. Amen. Amen. Alors, je peux lui répondre? Oui. Dès que j'arrive à Agné, là, le réseau avec l'homme est coupé. Je suis au Jean du Nord. Aïe, 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 Meguiza. Aïe, 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 aïe. Voilà. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Oh, bon, d'accord. S'il vous plaît, dites à Papa Dra et à Maman Dra, pardon, qu'on les attend. Lomé a assez profité, quittez et venez. Trop de parlement sur Nectar. Ah. Nous, on vous a fait quoi dans l'affaire? D'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, on le dit, hein, c'est déjà prévu. C'est à compter de ce mercredi et vous le savez maintenant. Tout est déjà établi. Vous pouvez d'ores et déjà, même en allant sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara, voir tous les préparatifs qui se font. L'équipe est déjà en place. Tout se prépare. Tout est déjà préparé dans le surnaturel pour qu'on puisse en bénéficier également sur la terre. On dit ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux et ce que vous déliez également sur la terre sera délié dans les cieux. Donc,
Tout ce qui doit être lié est lié. Tout ce qui doit être délié est déjà délié. Venez seulement pour pouvoir en profiter et le tour sera joué. Et c'est à compter de ce mercredi, le 29, jusqu'au 2 avril prochain. Un festival, on dit festival et explosion. Pas explosion, mais explosion de miracles. Et quand on dit explosion de miracles, c'est que vous êtes là un coup comme ça, petit, à Drou, bien, vous voyez, dans le jardin de nectar. Est-ce qu'on peut montrer le jardin de nectar? Petit fruit, je suis en train de vendre ici comme ça. Quelqu'un va venir, peut-être même papa, va venir puis va dire, oh, j'achète tous ces fruits-là, 5 millions. C'est ça, explosion de miracle là. C'est ça, explosion de miracle. Explosion de miracle là, c'est ça. La faveur foi. du surnaturel. Exact. Ah, toi tu connais. J'ai dit, oh. Je dis, Dieu t'a ouvert les yeux. Hein. J'ai vu. Moi, je vois un jet privé. Ah, tu vois un jet privé. Ah oui, comment ça? J'ai vu un jet privé avec, comme commandant de bord, le révérend Dra. Et puis, j'ai vu un peu ce qu'on utilise pour... Et toi qui fais les mariages, là, comment vous appelez ça? Et puis, ça fait tchou, là. Voilà. Et puis, du coup, je vois dollars, euros, des choses qui tombent. Je compte, et puis, je suis dans les 3 millions. Je vois. Ça augmente encore. Jusqu'au 2 avril. Alors, en tout cas, c'est un plaisir encore et toujours. Oui, un plaisir partagé. Non, papa, il faut pas... C'est déjà Papa, très bon. on m'a attaqué. Non, on m'a attaqué Je vais quand te vous êtes venu. défendre. Quelqu'un m'a dit à la TVT, toi, là, parce que Drame m'a dit que tu mens beaucoup. J'ai dit, non, hé! Non, papa, il faut bien parler. Voilà. Je voudrais te défendre plutôt. Voilà. Tu as l'œil du mental. Hey! Tu vois l'avenir très, très brillant. Tu vois déjà ton jet privé, c'est bon. Et parce que tu es en train de voir, ça va arriver. Amen. Parce que nulle personne, nul n'est le contraire de ce qu'il voit. C'est ce que tu vois. Et c'est ça qu'on appelle l'œil de la foi. Et c'est ce qu'on appelle la croyance. Donc, c'est une fille de croyance. Oh. J'espère que cette croyance-là deviendra la foi. Et pourquoi je dis que c'est déjà devenu la foi? Ce qui est dans son cœur, ce qu'il croit, il dit. L'esprit de foi dit quoi? Parce que je crois, je parle. Alors, c'est une fille de la foi. Et ma prière, c'est que tout ce qu'elle a dans son cœur, excusez-moi, cette conviction, cette assurance, qu'elle ouvre la bouche pour dire, et c'est ça qu'on appelle la foi, c'est le dire, c'est l'action qui est la foi. Quand je dis qu'il y aura le miracle, je l'ai dans mon cœur. Quand je le dis, je le confesse, c'est ça qu'on appelle la foi. Quand je vais vers Kala, ce n'est pas la foi, je vais. Exactement. Toi, tu as déjà tes attributs-là. Ce qui veut dire que tout ce qui est dans ton cœur, tu l'auras. Et dans les années à venir, je vois ton jet privé. Et avant toi, j'aurai d'abord le... Dans l'équation, là, il dit où? Dans l'équation, là, c'est où depuis là, tu sais rien. En tout cas, personne ne va se laisser. On a besoin sur le plateau, on a besoin de papa d'Apaon également, Divine depuis 5 ans également. Oui, pour leur dire que je viendrai. Il va venir. Ne À vous la en fin faites de pas. cette année, entre novembre, octobre, novembre, en plein matin, je serai à Dapan. Exactement. Et on vous donnera toutes ces informations-là. Hein. 90 04 11 89, c'est le numéro sur lequel vous pouvez quand même écrire à papa parce qu'ils sont nombreux à demander. Mais et si vous êtes hors du pays, vous pouvez vous connecter donc sur ACTV également pour suivre la croisade. Vous pouvez aussi suivre sur les pages du révérend Dra, sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Mais si vous êtes au Togo ou vous êtes dans les pays environnants, faites le choix d'être à Kara si vous le pouvez, parce que vous y trouverez en tout cas un miracle qui va vous marquer pour cette année 2023. Merci infiniment d'être passé sur le plateau aujourd'hui. On vous souhaite un bon voyage aussi. Merci beaucoup. Et on se retrouve très très bien. Ma chère de Sioux, À Kara, on se retrouve très bientôt. On a dit, je ne dis plus rien. Pour le moment, je suis en mode jet privé. Allez, avec la complicité de Jacques, on va... Ah, papa, oui. Aïcha, aujourd'hui, elle n'a plus invité les gens dans la langue vernaculaire de Non, là. elle a déjà dit, elle a dit bonjour. Oui. Oui, maintenant d'inviter les gens en loso et puis un peu en cabier, parce qu'elle ne maîtrise pas bien le cabier, mais elle maîtrise bien l'osso.
Okay, e tarba na odba tata danjena. Na de brenna croisade batata an ewa le baba binte. Mercredi là na croisade e babarge kargane esplanade de palais des congrès. Donc redene ma baba manyamba ba una rede na Yesu Kristo be ama imbauna. Kalbana bi bebe ni mina ba luera balabana badan. Bauna abare na sangbande ebi anerm labana arede. Masengne yo. Nera marbe. Ok, en cabier, bon, en fait, je ne maîtrise pas comme papa le dit. Majana Madonna. De con Kara, c'est de la croisade. Jésus Christ au con. Et comment? Et apostolo ya uma drado do. Et con. Ndo nyino yo. Ye nyino natio. Ye buwo. Ye nzimu naro. Buwo e dodo. Eko. Bawe ele. Karamba ele. Ele. Na. Dehe Yesu Kristo se. Elabale. Ndo ewo elake. Elake yo. Ah, merci. Zita s'est beaucoup débrouillé. Mais ça, toi aussi, tu ne comprends pas. Non. Mais Oh déjà, là là. ils ont. Yes, tu peux nous aider? Non, elle a déjà tout dit. Elle a déjà tout dit. On a bonjour le plateau. Moi, c'est Ibrahim, musulman. Mais à chaque fois que je vois papa, franchement, je suis émue. Bon vent à lui. Merci infiniment. Bonjour à vous tous. Vous êtes nombreux. Le numéro, c'est le 90 04 11 89. La prochaine fois que vous envoyez un message, vous cotisez pour mon jet privé d'abord. Mais c'est le 90 04 11 89. Merci beaucoup. On va avec la pub et puis on se retrouve juste derrière. Les croisades des miracles Yaoumawinadra de commun accord avec le corps du Christ vous convie à l'édition 2023 de la grande croisade de miracles dans la région de la Kara. Du 29 mars au 2 avril 2023 à partir de 18h, ne ratez sous aucun prétexte les 5 jours de puissance avec l'homme de Dieu, l'apôtre Yaoumawinadra. Venez recevoir le miracle qui donnera un sens à votre vie. Population de Kara et de ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter l'événement. Tous à l'esplanade du Palais des Congrès de Kara du 29 mars au 2 avril 2023. Pour plus d'informations, contactez le +228 90 04 11 89 ou le +228 93 38 08 09. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs. Retisser les liens, être plus près de son Créateur, partager des moments de méditation avec le révérend pasteur invité Lee Young-do de la Corée du Sud. Ensemble, retrouvons l'espoir et la foi du 6 au 8 avril, au matin à 9h et au soir à 18h, au Palais des Congrès de Lomé, avec la grande croisade de Pâques organisée par l'Église Mission de la Bonne Nouvelle sur le thème « Les citoyens du ciel, venez et recevez votre bénédiction ». Au programme, le séminaire de la Bible, une formation sur la sexualité, des entretiens individuels, pour enfin terminer ce grand programme avec un opéra de Pâques. Remémorer, revivre, être témoin de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus avec la grande cantate de Pâques. Infoline 420 06 23 27 93 05 32 37. Que Christ ressuscite dans nos cœurs. 1947-2022, le collège protestant de Lometo Coin a 75 ans. L'une des missions que s'est assignée l'Église évangélique presbytérienne du Togo est de contribuer aux côtés de l'État à l'éducation des citoyens. 75 ans au service de Dieu, 75 ans au service de l'Église et du pays, 75 ans au service de la jeunesse. Nous disons merci au Seigneur. Au CPLT, nous obtenons d'excellents résultats grâce à la rigueur. Je vous invite à venir vous joindre à nous. Pour soutenir cette institution qui a formé des hommes et des femmes devenus des références dans toutes les sphères nationales et internationales, participez au projet de rénovation en envoyant vos dons sur les contacts du collège. Le collège protestant...
Mais Ilias Ataï, c'est un phénomène, je vous assure. On a reçu plein de messages aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu les lire. Je vais lire celui-ci qui dit « Salut le plateau Nectar. Salut. Que vous êtes tous beaux et belles ce matin. Merci Soyez beaucoup, richement c'est bénis. grâce. Merci. Le témoignage de Madame Véronique m'a beaucoup intéressée. Effectivement, on ne découvre qui est réellement Dieu que personnellement. Jésus, c'est une expérience personnelle. Je voudrais qu'elle sache qu'il n'y a aucun acharnement contre une personne innocente sans conséquence, car Dieu n'est pas que amour, mais il est aussi justice et vengeance. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que vous êtes libre de semer ce que vous voulez, mais vous êtes obligé de récolter ce que vous avez semé. Confiance, entre parenthèses, foi absolue en Dieu et échec absolu à tous ceux qui vous en veulent pour rien. Donc, bonne méditation à tous. Coucou à ma fille Abigail, aux femmes, de la part de Monsieur Gédéon depuis Cara. Merci. Alors, quelqu'un a envoyé pour dire le Kabia me met étonné. Vraiment, Kabia me met. Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Super. Émission là. C'est pas Dieu seul qui est sucré. Nectar, c'est sucré, c'est doux. Mais je fais partie du clan des assassins de Bachana. Viande de lapin, c'est doux. Surtout quand tu braises avec un peu de moutarde. Bachana, tovonumia. C'est la vérité. Et toi? La penasse de viande. Bachana, on ne t'a pas vu ce matin. Montre ton visage de sage. Monsieur Honda, aidez-nous, on va dire bonjour. Bachana va dire bonjour. Bachana, bonjour. Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs. Il y a des gens sur ce plateau qui disent qu'ils ne sont pas assassins, mais ils adorent la viande. Ah bon? D'autres par viandes, exemple? D'autres viandes. Oui, pas viande de lapin, mais ils adorent quand même. Il y en a qui tuent les deux vies, tout Oui, ça. oui. Ça Mais je ne sais pas s'ils sont complices de l'assassinat de ces animaux-là aussi, je ne sais pas. Il y a des animaux qui ne sont pas assassinés. En fait, c'est juste dans le juste courant des choses. Non, les animaux ne sont pas assassinés. Bachana, tu as assassiné un lapin. Dieu a dit, j'ai créé les animaux et les plantes pour vous nourrir. Mais ne les faites pas souffrir. Je sens une rayonnance dans votre visage. Ah ouais, c'est ça. Tout à l'heure même, ceux qui veulent vont continuer la fête avec... Voilà, alors on l'a dit, nous sommes avec Miss Délivrance et son invitée. Magnifique, magnifique, franchement, vous êtes magnifique. J'aime tellement comment vous a coiffé, c'est original, c'est magnifique, c'est beau. C'est la tête de Wanda, vous venez de voir comme ça. Quelqu'un d'autre qui vient d'être engagé dans l'association des tueurs de lapins. Mais c'est juste un plaisir, encore une fois. Moi, je la suis quand même, je la connais un peu, donc je ne vais rien dire. Je vais la laisser elle-même regarder la caméra de la caméra. De la sagesse. De l'assassin. Dire bonjour à nos téléspectateurs et vous présenter. D'accord. Alors, bonjour à vous d'abord, chère René Aïcha. Et bonjour à tous les consoeurs, confrères ici sur le plateau. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les fans de l'émission Nectar. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau ce matin. Je suis Enyonam Eugénie Gadedi Sotosu. Je suis journaliste de formation et de profession. Je suis la directrice générale de Africaine Média, un web magazine dédié donc à l'actualité, à la promotion de la femme africaine. Enchanté. Enchanté, surtout bienvenue. Merci. Vous êtes une fierté nationale et justement dans ce numéro, nous allons conclure ou bien clore ce mois fabuleux de la femme, de célébration de la femme, du fait que vous êtes dans ce combat de célébration des femmes africaines surtout. Donc, nous allons parler des réalités sur le terrain.
de par votre expérience surtout, parce que vous travaillez avec beaucoup de profils de par le monde, surtout en Afrique. Dites-nous, avec votre expérience, quels sont réellement les obstacles des femmes sur le test, que ce soit peut-être au bureau, que ce soit au foyer, que ce soit dans tous les réels, quoi. Parce que... Ok, bon, déjà avant de revenir sur votre question, j'ai oublié de préciser dans la présentation, je pensais que j'aurais l'opportunité de le faire, que je suis j'ai reçu un prix spécial encouragement au journalisme féminin décerné par l'Union européenne, les ambassades de France, des États-Unis, d'Allemagne, au Togo, du PNUD et du gouvernement togolais. Je tiens à ce prix parce que c'est la toute première fois qu'on organise les lauriers du journalisme d'impact et qu'on instaure ce prix. Et vous le savez, c'est difficile pour les femmes de faire carrière dans le journalisme. Et c'est une manière donc d'encourager celles qui y tiennent, celles qui y sont. Et pour les jeunes sœurs qui sont là, c'est pour aussi leur dire que quand vous tenez dans ce travail, vous aurez des récompenses. C'est un prix, pas grand-chose, mais la reconnaissance fait une fierté et permet de se positionner encore plus et de faire des exploits ou de faire encore mieux. Maintenant, pour revenir sur votre question, les réalités des femmes, on le sait, on le vit, puisque pratiquement les femmes vivent dans une société et nous faisons partie de la société et nous-mêmes, nous sommes des femmes. La réalité est qu'aujourd'hui, notre monde demande à ce que la femme puisse avoir plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes en ce sens que la femme est appelée à être mère, à être sœur, à être épouse et à être professionnelle. C'est plusieurs choses à la fois. Le dire comme ça, c'est peut-être, on dira, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses quand on quitte en tant que jeune fille, avec tout ce qu'on peut avoir comme réalité autour, les harcèlements, la famille, la tradition. Quand on quitte l'étape de jeune fille, quand on arrive en tant que femme, ou jeune femme d'abord, jeune femme, il faut affronter des situations de la vie. Et généralement, en Afrique, on n'est pas préparé pour. Et là, je veux pointer du doigt les relations amoureuses et parler après de la maternité. Nous ne sommes pas préparés généralement pour, et on tombe dedans et on se retrouve dans des difficultés. Oui, il y a le gourmet aussi. Il y a le gourmet aussi parfois, quand c'est mal géré. On sait ce que ça peut entraîner. Dernièrement, je lisais un événement, apparemment ça doit être au Cameroun. Une fille s'est donné la mort parce qu'il a surpris son petit ami avec une autre. Je me suis dit, bon, en principe, on devait la préparer à affronter ça. Oui. Quand tu entres dans une relation, il faut te préparer demain à finir soit avec le partenaire ou à finir seul. Exact. Et généralement, on ne finit pas seul juste comme ça. Quand ça finit, peut-être vous êtes mature, vous vous asseyez, vous dites, bon, ça ne va plus entre nous, on se sépare. Mais généralement, ce qui arrive, c'est que tu retrouves l'autre dans une position où toi-même, tu décides de te retirer. Et te retirer, c'est avec tous les conséquences psychologiques que cela peut entraîner. Donc, quand on quitte cette étape et quand on arrive en tant que jeune femme dans la vie professionnelle et dire aujourd'hui combien les hommes ou la capacité de la femme n'est pas aussi appréciée. Quand une femme émerge, en même temps, on se dit, bon, soit elle est fille de telle, soit elle est copine ou femme de telle personne. On ne voit pas généralement l'effort que la femme fournit pour être là où elle est. Ce sont des conditions qui, parfois, quand vous n'avez pas une carapace de tortue, oui, vous ferez vite de baisser les bras et dire que, bon, de toutes les façons, il n'y en a pas qui font mieux, ou que même avec toute l'énergie, toute la force que je déploie chaque jour, on dira que, bon, j'ai eu des promotions parce que je suis telle personne, je suis une femme. Donc, il y a l'environnement là qui existe aujourd'hui et qu'on ne peut pas perdre de vue et qui fait que pour une femme, réussir pour une femme n'est pas aussi simple comme réussir du côté des hommes. C'est une réalité, on ne peut pas l'ignorer. Et même pour trouver un emploi en tant que femme,
il y a des propositions qui se font, je ne nous apprends rien. Et également, il faut gérer tout ça. Et si vous arrivez parce que vous avez un très bon CV, vous avez des capacités, vous avez des aptitudes, quand vous arrivez même dans l'environnement de travail, vous devez faire face à l'harcèlement de vos collègues hommes. Et ça m'énerve encore plus. Gérer les avances et voir l'harcèlement de votre boss. Et au-delà même, gérer les autres qui viendront vers vous dans le cadre professionnel. C'est beaucoup à gérer. Et quand on quitte là, on part à la maison, même si vous êtes dans une famille, que vous n'êtes pas encore en couple, que vous n'avez pas des charges, forcément, en tant que femme, vous êtes obligée, même si vous êtes chez vos parents, il faut se lever le matin, faire les ménages, il faut rentrer, faire la cuisine pour tout le monde. Il y a tout ça qui font que la femme, aujourd'hui, même si elle essaie de faire, ou même si elle a des objectifs, des visions, il faut qu'elle déploie plus d'énergie que l'homme en Afrique. Bon, je pense que la réalité en Europe est tout autre, mais les réalités, c'est un peu ça, à part aussi le pouvoir d'achat que la femme n'a pas, les violences que nous subissons tous. On parle surtout des violences physiques, mais il y a également les violences psychologiques, les violences financières. On en parle moins, mais qui existent également et qui nuisent beaucoup aux femmes. Donc voilà un peu ce que je peux dire de la réalité de la femme. C'est vrai que c'est très vague, mais en condensé, voilà ce que je peux dire. Vraiment, ça veut dire sincèrement que les femmes sont dans des réalités atypiques, parce qu'on se dit, est-ce que c'est la femme seule qui vit dans ce monde? Pourquoi c'est elle seulement qui se plaint et tout autre? Mais là, vous venez de dire que c'est une réalité qu'il faut juste affronter, surmonter et avancer. Donc, nous voyons alors que les femmes font des efforts. Parce qu'aujourd'hui, on voit des femmes chefs d'entreprise, vous-même, vous êtes un exemple, vous êtes un modèle. Les femmes deviennent un peu de tout. Elles arrivent à affronter ces réalités, à vivre leur... ou bien s'épanouir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces efforts que les femmes font de par l'Afrique? Et vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, les femmes émergent. Et j'ai commencé l'aventure avec Afriquelle il y a 2 ans. Et là, je découvre le talent immense de la femme. Et c'est vrai qu'avant, je sais que les femmes font beaucoup de choses, mais là, je découvre chaque jour de nouvelles têtes, de nouveaux profils. Et je vois combien les femmes aujourd'hui sont engagées à faire mieux et à déployer leurs capacités et à se faire connaître de la société. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement et ignorer la femme. Et puisque déjà les femmes sont en grand nombre, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et on attend les résultats du recensement dernier pour être beaucoup plus situées. Mais les femmes font beaucoup de choses. Ce que je porte là, c'est fait par une femme. Oui, c'est fait par une jeune entrepreneur. Je travaille avec de jeunes femmes entrepreneurs. Il y a une qui fait des sacs personnalisés en cure et simili-cure. Il y a des femmes qui font dans la transformation de jus. Il y a des femmes qui sont dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a des femmes qui sont développeuses d'applications. Et il y a tellement de choses que je découvre maintenant avec les femmes. Donc aujourd'hui, les femmes émergent, les femmes n'ont plus de limites. Pour celles que moi je connais, elles sont là, elles font ce qu'elles peuvent pour faire connaître leurs capacités, leurs dons et également accompagner la société à émerger ou à développer leur communauté. Justement. Donc, nous voyons que les femmes sont dans des réalités, elles font des efforts. De par votre expérience, quelles sont les erreurs que vous pouvez énumérer pour les femmes qui nous suivent, surtout la jeune fille, à éviter dans ce parcours? Je pense qu'on pourra dire des erreurs, mais il faut les vivre soi-même pour faire l'expérience. Oui, parce que moi, aujourd'hui, j'ai été aussi conseillée. On m'a dit, Eugénie, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est pas que je n'ai jamais entendu, on me l'a dit, mais je l'ai fait.
pour me retrouver dans la situation, pour savoir en fait que voilà les conséquences de tel. Pour dire que les conseils, on en donne chaque jour. Et généralement, quand on est jeune fille, on est plus focus sur l'avenir et on est trop pressé. Et quand on vous le dit, bon, oui, ça passe et on avance, on tombe et on se relève. L'essentiel pour moi, c'est que même quand ça arrive, tomber et se relever. Je vais peut-être donner mon exemple qui est peut-être personnel et intime. J'avais 22 ans. 22 ans, non. J'avais 20 ans quand je suis entrée en couple. Et pour moi, quand on me dit « tu es très jeune, je pense qu'il faut attendre », j'écoutais ça, je souriais. Je disais « oh, moi je suis très mature. Hein? » Goût de chat. Que je suis très mature. Et j'entre, ça va. Je veux avoir un enfant. Mon fils vient. Et c'est là que j'ai compris en fait que je ne suis pas aussi mature que je le pensais. C'est beaucoup de choses à gérer en même temps. Il y a ta carrière qui est là. Journaliste, vous savez ce que c'est. Vous devez quitter la maison peut-être très tôt, revenir tardivement. Vous ne maîtrisez pas votre emploi du temps. Vous avez un conjoint qui est là. Vous avez un enfant qui est là, qu'il faut gérer. Et mais vous-même, vous n'avez pas fini encore de... Votre gestion, en fait. Voilà. De grandir. De grandir, de vous découvrir, de savoir ce que vous voulez concrètement et maintenant permettre à ceux qui sont autour de vous accompagner. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, ce que vous voulez de votre vie, ce sera compliqué pour vous d'abord, mais également pour votre entourage. C'est un exemple que j'ai donné. L'erreur là où, je ne sais pas s'il faut parler d'erreur, mais je pense qu'il faut laisser chacun faire ses expériences et prendre note justement et savoir ce qu'il faut faire parce que je ne vais pas dire que je regrette. Je ne vais pas dire que je regrette. Et d'ailleurs, Africaine a été pensée parce que justement, arrivé à un moment de ma grossesse, je voulais des informations sur le net que je n'avais pas. Et c'est partir de là. Donc, c'est une expérience qui m'a conduit aujourd'hui à créer une société de presse. Donc, toutes les expériences, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, ou déjà, quand on voit une expérience, on se dit qu'elle est mauvaise, il faut comprendre qu'il faut tirer peut-être quelque chose de positif et avancer, trouver une solution. Ça, c'est un exemple ou un fait, une réalité que j'ai vécue et que, bon, je déplore parfois, mais que j'apprécie quelquefois. Au-delà de ça, je n'ai pas d'autres exemples comme ça à dire, hein, parce que je considère chaque jour qu'il y a des erreurs. On vit chaque jour, on fait des erreurs chaque jour. Et pour moi, je suis très impatiente. Oui, je suis très impatiente. Et parfois, c'est un atout. Oui. C'est vrai. Parfois, c'est un atout, mais parfois, ça ne l'est pas. Donc, à chacun de voir un peu sa personnalité et comment réagir face aux situations. L'essentiel, c'est que quand ça arrive, ne restez pas là, bougez, réfléchissez, réfléchissez continuellement. Et ce qu'il faut peut-être dire, je ne suis pas très habituée à donner des conseils, mais c'est de réfléchir sur sa vie, de se connaître. Se connaître, c'est essentiel. Il faut se connaître soi-même, savoir ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, ce qu'on peut supporter et ce qu'on ne peut pas supporter. Quand vous le savez, vous vous engagez et quand ça vient, vous savez que ça là, j'avais dit je ne peux pas, ça là, je peux et vous continuez. Exactement. Alors, moi j'ai envie de dire aujourd'hui, Africaine est là depuis pratiquement 2 ans, en mai. Maintenant. Avec tout ce que Africaine a fait déjà, quand on parle de la société féminine togolaise, je veux vraiment tabler sur ça. Quel peut être le petit bilan? Alors, sur Africaine, nous avons des rubriques, notamment sur l'entrepreneuriat, qui me tient tellement à cœur, les questions de santé sexuelle et reproductive. Nous avons également une rubrique chaque semaine où nous parlons d'une femme ou d'une jeune fille que nous avons nommée « Elle de la semaine ». Et le bilan qu'on peut faire ici, c'est que déjà, moi, je lançais Africaine
parce que c'était un temps de Covid et je voulais un peu m'occuper parce qu'il n'y avait pas tellement d'activités. Je n'allais plus en reportage puisque personne ne faisait d'activité. Je voulais juste m'occuper. Mais en me lançant, j'ai constaté qu'il y avait un engouement autour et qu'il fallait vraiment déployer d'énergie et se consacrer donc à l'activité. Et déjà, à peine, nous avons fait 6 mois, nous avons fait une interview avec l'ancienne ministre de la Communication, je veux nommer là, Madame le professeur Anate Kouméalo, sur le féminisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre du féminisme et la réalité du féminisme en Afrique. L'interview que nous avons publiée était en podcast, donc en audio. Et j'ai été contactée par un média au Bénin qui a souhaité utiliser l'élément. Je me suis dit, bon, d'accord, donc ça veut dire que nous sommes lus, nous sommes écoutés. Il y a également la question de la santé sexuelle et reproductive dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous faisons des articles sur... nous avons fait un article sur l'orgasme féminin. Et j'ai eu tellement de réactions. Plusieurs femmes ne savaient pas ce que c'est que l'orgasme et comment est-ce qu'on peut dire que la femme aussi peut atteindre l'orgasme. C'est une question taboue qu'on a soulevée et qui a fait débat et qui a permis à des femmes de se découvrir. Nous avons la rubrique « Elle de la semaine » qui a permis à beaucoup de femmes de parler de leur parcours, parce que ce qui manque généralement, c'est que quand on voit une personne, on pense qu'elle a eu une vie paisible et que du jour au lendemain, elle est arrivée au sommet sans bruit et tout. Mais avec cette rubrique, on voit un peu, moi-même, quand je prends les réponses, je constate en fait que chacun a un parcours, chacun a eu ou a vécu des expériences et c'est bien de faire connaître ces expériences aux plus jeunes pour qu'elles se préparent, pour qu'elles sachent qu'une situation qu'on vit aujourd'hui ne peut pas délimiter notre vision, ne peut pas être le summum. Donc, il y a eu des profils qui sont passés et qui ont révélé ou qui ont parlé un peu donc, de leur parcours. J'ai fait une interview, j'ai réalisé une interview justement avec une jeune entrepreneur d'âge. Elle a 22 ans et elle est dans la confection de sacs, de chaussures. Et avec elle, particulièrement, aujourd'hui, quand je la vois, je suis tellement fière. Après le reportage, j'ai fait commander un sac africain que j'ai commencé par utiliser. Et après, c'est des personnes qui m'écrivent en inbox, est-ce qu'on peut avoir le numéro de la jeune dame que vous avez interviewée? Il y a d'autres médias qui nous ont contactés. Voilà, c'est un travail que nous faisons continuellement et qui aujourd'hui permet de se dire nous-mêmes d'abord que nous sommes en train de faire un travail qui impacte et qui intéresse des personnes. Et pour une fille, 22 ans, étudiante en plus, de s'engager, d'avoir une idée d'entreprise, de concrétiser cette idée, de commencer par d'abord des sacs au dos pour elle-même, puis aujourd'hui être entourée d'une équipe, travailler. Je pense que c'est extraordinaire et qu'il faut le souligner et qu'il faut encourager. Parce que vous pouvez faire tout ça si vous n'êtes pas connu. Vous pouvez confectionner vos sacs. Si vous n'êtes pas connu, il n'y aura personne pour les acheter et donc votre entreprise du jour au lendemain va mourir. C'est ce travail de visibilité que nous faisons à Africaine. Je me rappelle aussi d'un reportage que nous avons fait à Sotoubois avec des femmes qui se sont regroupées et qui ont un groupement. Elles produisent du soja. Elles transforment ces soja en huile, biscuits et elles commercialisent elles-mêmes. C'est une chaîne qu'elles ont décidé de suivre. Parce que dans la localité, selon ce que nous avons compris, il y a le soja produit très bien. Donc, généralement, les femmes produisent du soja. Et quand elles finissent de cultiver ce soja, elles attendent des personnes pour venir les acheter, ce qui n'arrive généralement pas rapidement. Et quand les personnes viennent, c'est pour l'acheter à vil prix. Exactement. Et donc, elles n'ont pas le retour sur investissement comme elles le souhaitaient. Et
elles se sont regroupées parce qu'il y a celles qui s'y connaissent un peu en transformation. Et donc, elles se sont regroupées. Celles-ci, elles cultivent. Celles-ci, elles aident à la transformation. Et celles-ci partent revendre dans les marchés environnants. Je trouve ça aussi intéressant parce que généralement, on se dit que les femmes ne s'entraident pas, les femmes ne restent pas ensemble, les femmes n'innovent pas ensemble. Mais ça, c'est un exemple. C'est un exemple de sororité et qui marche et qui peut inspirer d'autres femmes aussi. J'ai travaillé également avec des productrices de manioc à Tchévier. Je pense que ça doit être dans un village d'Agbelouvé. Oui. Et elles font aussi dans la production de manioc, dans la transformation également. Et elles reçoivent l'accompagnement d'une ONG Web Togo qui les accompagne, qui les dit, par exemple, il faut mettre le manioc à tel moment parce qu'aujourd'hui, avec le défi climatique ou les changements climatiques, beaucoup de choses ont changé et qui les accompagne. Et ce que j'ai aussi apprécié dans ce travail, par exemple, c'est que ces femmes, arrivé à un moment, elles ne pouvaient plus produire autant parce qu'il y avait un problème de terrain. Les femmes, aujourd'hui, on dit les femmes ont accès aux terres. Oui, c'est bien. Il y a un travail qui se fait, mais on n'est pas encore arrivé à une totale... Oui, elles se retrouvent avec chaque année, la surface diminue parce que ce sont des terrains qu'elles louent généralement. Et comme la ville vient donc vers elles, elles sont obligées chaque année de céder les parcelles aux propriétaires pour peut-être des projets de construction. Donc, Web Togo a anticipé et les aide à faire de l'engrais pour avoir d'autres sources de revenus et de faire aussi des plans pour revendre, pour le reboisement. Donc, voilà un peu le travail que nous faisons et l'impact que nous créons autour donc, de notre société. Aujourd'hui, nous sommes un peu fiers. Un peu fiers, mais nous, en tout cas, beaucoup fiers, il faut le dire aussi. Et c'est vrai que, comme on le dit quand même, on clôture comme ça pour le mois de mars et on réalise quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et il y a de quoi, moi, je pense, de relever la tête. De relever la tête et d'être fier quand même pour la femme togolaise sous toutes les couches sociales. Peut-être que nous ne sommes pas encore arrivés. Mais rien qu'à lisant, même africaine, par exemple, comme on le dit, on constate qu'il y a des choses qui se font. Les femmes se lèvent. Il y a de plus en plus une forte concordance de sororité entre les femmes togolaises. Il n'y a plus à faire de « tu es d'ici, tu es de là ». Non, on va s'unir parce qu'on comprend que c'est en s'unissant qu'on peut promouvoir le développement de notre pays. Et moi, je tire chapeau pour toutes les femmes togolaises, la femme africaine en général et les femmes dans le monde en tant que genre. Et il n'y a pas que le mois de mars. La femme, en général, est un être humain. Et elle doit, encore une fois, j'ai tellement aimé la phrase, chacun vit son expérience, homme comme femme. Mais il ne faut pas juste être là et laisser les événements vous tomber dessus. Vivez-les, asseyez-vous, faites une petite étude, rebondissez à chaque fois. Et ce n'est qu'en tombant et en se relevant qu'on peut avancer. Et nous, c'est un groupe qui fait un gros plaisir aujourd'hui d'avoir eu dans la rubrique Force Imbattable une Amazone, c'est comme ça que je l'appelle. Notre Eugénie, c'est une Amazone. En plus, c'est un nom que j'ai traîné depuis le lycée. Et après, quand j'ai commencé la radio, on m'appelait Marguerite Tchatcher parce que je ne laissais pas faire. C'est après que je découvrais, à chaque fois, je découvrais les personnalités. Et je me retrouve, je me dis, bon. De toute façon, toute femme africaine est Amazone quelque part, parce que c'est venu même de chez nous. Merci infiniment. Hein, c'était donc avec nous aujourd'hui, Madame Eugénie Gadedisso Tossou, qui était avec nous dans la rubrique Force Imbattable. Et ça, tout simplement, était comme toujours une belle délivrance, une belle partie de cette émission-là qui nous permet... Elle n'est pas pasteur, c'est pas la fille du pasteur de la, c'est moi la fille du pasteur de la. Pour le jet privé, n'oubliez surtout pas 93 56 06 16. C'était important de pouvoir le spécifier. Mais bon, comme je le dis quand même, c'est une Amazone qui était avec nous aujourd'hui sur le plateau. Et beaucoup sont en train de commenter donc la parure. Cette parure avec... Elle a dit, quand elle est venue, elle a pensé tellement fort que je l'ai entendue. Aïcha, je vais t'offrir en thème de sororité cette parure. La tais-toi. Tu as fait quoi? Voilà. Tu as fait quoi? Tu as dit quelque chose? Pas l'enfant là. Les femmes grandissent, mais on dit que... J'ai réservé pour toi. Oh, mon amour! Oh,
Oh, mon amour aux femmes, mon bébé d'amour, je l'aime. Hein. Oh, je l'aime trop même. Toi, hey. Allez, merci infiniment. On va retrouver sans transition Miss Sandy avec nous aujourd'hui. Génie aime aussi la beauté. Il faut voir comment elle est magnifique et bien mise. Avec toi, on va répondre à quelques questions rapidement. Alors, la première. La première, on a demandé à savoir, est-ce que la référence forme? Et c'était un parent qui demandait la référence forme avec tout ce que je viens de dire à la télé, à la radio. Est-ce que je forme? Bon, la réponse doit avoir plusieurs. Pourquoi? Parce que quand on demande je forme, je ne forme pas en médias. J'ai fait une école d'esthétique coiffure. Je suis une passionnée de l'art culinaire, dont je passe mes moments de stress. Il y a beaucoup qui peuvent témoigner de l'art culinaire. Préparer, sauf qu'elle ne cuisine pas les lapins assassinés. Donc, pour la formation, nous sommes dans les prestations de beauté, les massages, visage, tout ce qui a lien à la beauté, on est dedans. Et pour la formation, je précise que c'est une formation qui est ouverte à toutes ces personnes qui désirent apprendre quelque chose. Aujourd'hui, avec la femme, vous pouvez faire plusieurs choses à la fois, dont la nouvelle référence vous permet de découvrir les prestations. Et si vous voulez, vous faites le choix. Vous n'êtes pas obligé de venir chez nous de 8h à 18h. Vous avez le temps de venir suivre les cours de 2 heures de temps et vous vaquer à vos occupations, puisqu'il y en a qui ont eu des occasions de voyage où elles sont venues apprendre rapidement. Okay. Sauf que je ne fais pas de formation d'une journée ou d'une semaine. Les formations, nous, on est dans la pratique. Je ne fais pas non plus de formation en ligne. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer pour maîtriser. Parce que quelqu'un qui demande une formation en ligne sur le massage, c'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est ça. Donc, les pratiques se font entre les filles. Vous venez avec vos outils de travail. Tout est programmé. Elles s'entremassent. Oui, elles s'entremassent. Merci, Elias. Donc, nous avons toute une panoplie de prestations, de visage, massage, maquillage, tout ce que vous voulez. Mais nos cours sont vraiment exigeants. Les cours sont exigeants. Nous faisons des cours théoriques et pratiques dont il faut s'attendre aux devoirs, aux interrogations, ainsi de suite. C'est aussi beaucoup de pratiques. C'est comme de l'école, en fait, ce qu'on faisait sur les bancs et tu ramènes ça. Effectivement, sauf qu'on n'est plus dans l'ère où il faut venir au boulot à 6h du matin, repartir à 20h, 21h, non. C'est plus ouvert. Non, c'est maintenant plus ouvert à toutes ces personnes. J'ai déjà formé aussi des hommes. Pour les hommes qui veulent se faire former, c'est l'occasion. Maintenant, merci. Pour la deuxième question, il y a une téléspectatrice. Qui veut se faire former, mais elle fait le shampoing au lapin, elle ne les tue pas. Il y a une téléspectatrice qui a demandé à savoir comment se fait qu'elle se fait gratter. Nous en avons parlé plusieurs fois et avec les saisons précédentes et autres. Oui, quand vous vous grattez beaucoup, des fois c'est dû à l'eau que vous utilisez. C'est-à-dire, il y en a qui ne peuvent pas utiliser l'eau froide pour se laver. Il y en a, c'est le contraire. Donc, déjà, commencez par voir si vous faites des allergies à l'eau ou au savon ou à votre pommade. Des fois, il y a l'environnement. Oui, Elias. Il y a aussi la maldouche. Enfin, on le fait, oui. Non, je vous prépare un bon dossier le vendredi. Nous allons apprendre à mieux nous laver encore. Je reviens encore avec. Ceux qui se lavent mal, là, ils ne vont pas venir. Non, on va revenir. On parlait aussi de l'aspect de la douche elle-même. Oui. Nous allons... Est-ce qu'elle est accueillable? Elias, je prépare un dossier sur l'entretien de nos jours, de nos douches, s'il vous plaît. Donc, pour la peau, des fois, c'est juste un changement climatique qui fait qu'on se gratte. Des fois, c'est dû aux produits inadaptés. Chez d'autres encore, c'est dû à une alimentation peut-être inhabituelle où on peut se faire gratter. Donc, cherchez déjà... Qui mangent des lapins. Ceux qui sont habitués aux lapins. Non, ça dépend de la nourriture. Ça dépend de la nourriture. Et il y en a qui font des allergies psychologiques. Hein? Oui. Psychologiques. Oui, des allergies. Ça ne te plaît pas tout de suite. Oui. Donc, nous recevons tous ces cas dans les consultations pour mieux en parler et proposer, voire même des fois vous envoyer chez le dermato si ce n'est pas à notre niveau. Troisième question. La personne demande qu'au niveau de ses oreilles et des oreilles, dans l'oreille, qu'à chaque fois qu'elle passe la main, il y a une mauvaise odeur. Il faut faire le gommage.
Ah oui? Jean, elle trouve que... Bon, en fait, elle vient de découvrir qu'elle dégage une mauvaise odeur. Des oreilles? Au niveau de l'oreille et de l'arrière de l'oreille. On avait cité les zones qui sentent un peu... Donc, de temps en temps, on fait gommage. C'est-à-dire qu'il y a eu... Oui, c'est là où je vais revenir sur notre douche que nous prenons. Ah! Non, donc, il faut prendre le temps de bien frotter l'arrière de l'oreille et dans l'oreille, et bien rincer, et bien nettoyer. Parce que c'est les zones qui peuvent renfermer, qui peuvent avoir plein de bactéries. Et c'est les bactéries qui provoquent la mauvaise odeur. Ah, ok, donc c'est en bas de... Oui, derrière les oreilles, oui. Yeah, right here, hein. Donc, j'espère que j'ai répondu. Je ne sais pas si au niveau d'Aïcha, il y a certaines questions. Sinon, ce sont les questions... Moi, c'est ma tête qui me gratte. Qu'est-ce que je fais? OK. Au niveau de la tête, j'aimerais savoir si vous aviez votre kit pour l'entretien des cheveux. Parce que j'ai remarqué qu'au Togo, c'est difficile pour nous d'avoir nos kits pour les cheveux. Alors que quand vous allez juste à côté au Ghana, ici, normalement, vous allez avec votre serviette. Vous allez avec votre sac chez la coiffeuse où vous avez votre serviette, vos shampoings, vos peignes, tous les produits pour soins. J'ai essayé durant ces 15-18 ans à sensibiliser. Il y a peu qui le font, mais je ne sais plus comment sensibiliser sur ce point. C'est quand on commence par avoir une alopécie ou une calvitie, on court vers la coiffeuse. Normalement, votre coiffeuse est le docteur ou l'infirmière de vos cheveux. C'est cette personne qui doit vous signaler si vos cheveux vont bien ou pas. Mais avec l'arrivée aussi des trop de perruques, on ne prend pas soin des cheveux. Prenons soin de nos cheveux comme nous prenons soin de notre ventre. Ah ouais. Maintenant, pour répondre aux démangeaisons capillaires, des fois, on n'a pas de pellicule, mais on a des démangeaisons capillaires. C'est dû à quoi? À une mauvaise alimentation, au manque de vitamines, de cheveux, des fois même au mauvais entretien. C'est-à-dire, on n'entretient pas bien. Les cheveux? Les cheveux. Quand c'est mal lavé, ça peut gratter. Maintenant, combien de fois vous lavez vos cheveux? C'est aussi un autre dossier. Combien de fois on doit garder... On parle homme-femme, là? Oui, Moi, surtout hommes comme femmes, Moi, mes cheveux, je les lave, surtout les femmes. Aujourd'hui, avec nos tresses et nos perruques, Anagoda que les goméni à des temps ennemi gardés. C'est aussi un autre dossier. On viendra là-dessus. Ah oui. Vous gardez vos cheveux pour combien de temps? Maintenant, si les démangeaisons continuent, s'il vous plaît, passez tout simplement à la nouvelle référence. Nous avons notre manière de vous laver les cheveux. Ah oui? Tout le monde peut témoigner si je ne parle pas. D'accord. Bah, en tout cas, on est en mode délivrance ce matin sur le plateau, hein, donc comprenez, surtout les femmes. On va revenir sur ça. Beaucoup d'hommes se plaignent du fait de nos perruques, de nos tresses, de la mauvaise odeur. Perruque, c'est under the perruque. Alors, on va revenir encore dessus, hein, mais pour le moment, n'oubliez pas que le numéro de Sandra, enfin le numéro de la nouvelle référence, c'est le 90 27 92 00. 90 27 92 00 ou alors tout simplement la nouvelle référence sur TikTok, si je n'ai rien oublié. On a bonjour tout le plateau, en particulier ma camarade du lycée de Zomaï, de Eugénie Gadedjisso, de la part de Banabedeo depuis Bamako. Voilà. On l'a attrapée au lycée. Là-bas, déjà, c'était une femme vaillante. C'était Amazon. Une Amazon, donc on ne dit rien d'autre. C'est à Palimé, hein, la localité. Ben, je voulais vous resituer. Après, ça va demander, bien sûr. Alors, en tout cas, retenez 90 27 92 00. On en parlera encore. Et elles forment tant hommes que femmes. Mais n'oubliez surtout pas qu'il vaut mieux que ce soit en présentiel. Ça ne sera pas une formation d'une seule journée. Non. Vous aurez aussi tout le loisir, on en parlera dans la semaine, de retrouver bientôt Sandra pour un événement à l'Agora Senghor où vous pourrez la voir en présentiel et puis poser également toutes les questions là. On va garder encore un peu le suspense pour le moment. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'être restés avec M. Jacques Eclou, qui est venu voler ma bénédiction de jet privé. Mais j'aurai mon jet avant toi. Il est très gentil en plus. Hein. Jacques Eclou? Ouais. Non, Jacques, c'est un amour, c'est un ange. C'est un ange. Il y a des ailes Quoique comme ça. ses collègues ont fui derrière parce que on n'a pas compris. On va gérer ça tout à l'heure. Merci. Bachana, bonjour, voilà. Victor aussi.
qui a dit des choses que je n'accepte pas. On va gérer tout cela tout à l'heure. Et merci encore une fois, chère Eugénie, d'être venue, d'être restée en notre compagnie aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, toute la famille. Avec la complicité de Jacques, on va terminer avec les spots. Et puis, on se dit bye bye et à demain. Retisser les liens, être plus près de son créateur, partager des moments de méditation avec le révérend pasteur invité Lee Young-do de la Corée du Sud. Ensemble, retrouvons l'espoir et la foi du 6 au 8 avril, au matin à 9h et au soir à 18h, au Palais des Congrès de Lomé, avec la grande croisade de Pâques organisée par l'Église Mission de la Bonne Nouvelle sur le thème « Les citoyens du ciel, venez et recevez votre bénédiction ». Au programme, le séminaire de la Bible, une formation sur la sexualité, des entretiens individuels, pour enfin terminer ce grand programme avec un opéra de Pâques. Remémorer, revivre, être témoin de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus avec la grande cantate de Pâques. Infoline 90 06 23 27 93 05 32 37. Que Christ ressuscite dans nos cœurs. Les croisades des miracles Yaoumaouinadra de commun accord avec le corps du Christ vous convie à l'édition 2023 de la grande croisade de miracles dans la région de la Kara. Du 29 mars au 2 avril 2023 à partir de 18h, ne ratez sous aucun prétexte les 5 jours de puissance avec l'homme de Dieu, l'apôtre Yaoumaouinadra. Venez recevoir le miracle qui donnera un sens à votre vie. Population de Kara et de ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter l'événement. Tous à l'esplanade du Palais des Congrès de Kara du 29 mars au 2 avril 2023. Pour plus d'informations, contactez le +228 90 04 11 89 ou le +228 93 38 08 09. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs.